Imaginez un champ de bataille du 19e siècle. La fumée des canons obscurcit le ciel, les soldats s'affairent, épuisés, affamés, et au milieu du chaos, une silhouette inattendue apparaît. Une femme en uniforme, une jupe courte sur un pantalon, un tonnelet d'alcool en bandoulière. Elle avance, intrépide, entre les lignes ennemies, offrant un peu de réconfort aux soldats, et parfois bien plus que cela. Qui étaient ces femmes que l'histoire officielle a presque oubliées? Des marchandes, des infirmières ou de véritables guerrières en uniforme? Voici l'histoire fascinante des vivandières, ces femmes qui ont servi au cœur des armées françaises et bien au-delà. L'histoire des vivandières commence bien avant le XVIIIe siècle. Depuis toujours, les armées ont été suivies par des femmes, épouses de soldats, mères, marchandes ambulantes, mais au fil du temps, leur rôle s'est structuré. En France, c'est sous la Révolution que celles-ci obtiennent un statut officiel. Avant cela, seuls 8 soldats privilégiés avaient le droit de vendre nourriture, vin, tabac et autres commodités aux troupes. Mais avec l'essor des grandes guerres napoléoniennes, la nécessité de ravitaillement devient cruciale. Qui mieux que les épouses de soldats pour gérer ce commerce? Elles connaissent les besoins des hommes, elles sont solides et elles savent survivre en territoire hostile. Ainsi naît la figure de la vivandière, une femme qui accompagne son régiment, vend des vivres, soigne les blessés et, dans certains cas, prend les armes. Les vivandières étaient officiellement des marchandes, mais leur fonction allait bien au-delà. Certaines étaient vues en première ligne, distribuant du vin et du pain aux soldats en plein combat. D'autres s'armèrent d'un fusil ou d'un sabre lorsqu'il le fallait. Les témoignages ne manquent pas. Des femmes traversant les champs de bataille sous les balles pour porter secours aux blessés. Certaines ripostant contre l'ennemi, d'autres menant des charges aux côtés des hommes. Pourtant, la plupart de ces exploits sont restés hors des livres d'histoire. Pourquoi ? Parce qu'admettre que des femmes se battaient aux côtés des soldats dérangeait les récits officiels de la guerre. On préférait les cantonner à des rôles de soutien. Mais si elles n'étaient que de simples marchandes, pourquoi leurs uniformes ressemblaient-ils tant à ceux des soldats? Les vivandières portèrent des tenues spécifiques, inspirées des uniformes masculins mais adaptées à leurs besoins. Une veste militaire, un pantalon, une véritable révolution à une époque où les femmes étaient censées porter des robes longues. Leur emblème ? Un tonnelet de bois suspendu à une bandoulière, symbole de leur rôle vital au sein de l'armée. Ce petit fût de vin ou d'eau de vie n'était pas seulement une source de réconfort pour les soldats. Il était aussi un instrument stratégique permettant de maintenir la discipline en évitant que les hommes ne quittent le camp en quête d'alcool ailleurs. Certaines vivandières portaient de même des sabres et des fusils. Était-ce uniquement pour se défendre ou bien pour se battre? Si l'histoire officielle a tenté de minimiser leur rôle, l'iconographie de l'époque raconte une autre histoire. De nombreuses peintures, gravures et photographies montrent des vivandières en pleine action, debout, fièrement aux côtés des soldats, en première ligne lors des défilés, parfois même armes à la main. Leur influence a dépassé les frontières françaises. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, on retrouve des vivandières dans les rangs de l'Union et de la Confédération. Surnommées les filles du régiment, elles ont aussi marqué les armées espagnoles, belges, italiennes, allemandes et même sud-américaines. Mais alors, pourquoi leur histoire est-elle si peu connue aujourd'hui? Au fil du temps, les vivandières disparaissent progressivement des armées modernes. Avec la professionnalisation des troupes et la mise en place de structures logistiques officielles, leur rôle n'a plus sa place sur le champ de bataille. Pourtant, leur image persiste. On la retrouve dans la publicité, dans l'opéra, dans la peinture et même dans les icônes patriotiques de la France du 19e siècle. Une femme en uniforme, un petit tonnelet à l'épaule, le regard fier et déterminé. Elles étaient bien plus que des marchandes. Elles étaient des combattantes de l'ombre, des figures de courage et de résilience. Alors, la prochaine fois que vous verrez une peinture ancienne d'une femme en tenue militaire, demandez-vous, et si elle avait été une vivandière? L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et par les hommes. Mais aujourd'hui, nous avons le pouvoir de redonner vie à ces héroïnes oubliées. Les vivandières n'étaient pas seulement des vendeuses de vin sur le champ de bataille. Elles étaient des soutiens indispensables, des infirmières, des stratèges et parfois des guerrières. Leur histoire mérite d'être racontée. Et maintenant que vous la connaissez, ne l'oubliez pas.